Dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine lundi 20 mai, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, axé sur la question des catastrophes naturelles en Afrique avec le phénomène El Niño. Ce sommet de la SADC s'est aussi apaisanti sur la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné des attaques perpétrées le dimanche 19 mai par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, 3 ambassadeurs représentant respectivement la Hongrie, le Danemark et le Pakistan à RDC ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une cérémonie organisée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. L'ambassadeur Zesol Meszaros de la Hongrie a été reçu le premier par le chef de l'État. Il est docteur en histoire avec une maîtrise en philosophie, pédagogie espagnole et un diplôme de premier cycle en économie internationale. Le diplomate hongrois exerce les mêmes fonctions d'ambassadeur au Kenya avec une résidence à Nairobi. Le Danemark sera représenté à RDC par l'ambassadrice Signe Winding Albejerg. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda, où elle exerce les mêmes fonctions. Diplomate de carrière, détentrice d'une maîtrise en sciences politiques, Madame Winding a assumé les charges notamment d'attaché d'affaires à l'ambassade danoise à Dar es Salaam en Tanzanie et à Harare au Zimbabwe. C'était enfin au tour de l'ambassadeur Murad Bassir du Pakistan de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Il a une maîtrise en sciences de défense et en études stratégiques et un diplôme prédoctoral en master de philosophie et relations internationales. Le diplomate pakistanais représente aussi son pays en Angola, en Zambie et au Malawi. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une dizaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo, conduite par Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne à RDC. La forte délégation est venue renouveler le partenariat stratégique. Nous sommes venus renouveler ces partenariats pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président de la République pour son nouveau mandat, a déclaré l'ambassadeur de l'UE en RDC. Les ambassadeurs européens ont condamné toute tentative de déstabilisation de la RDC. Longtemps fermée à la circulation pour des raisons de réhabilitation, l'avenue Ngouma est rouverte au trafic. Et puis les ex-Kuluna sont devenus utiles à la société. Ils ont procédé à la fabrication de bancs pour les écoles de Kinshasa. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe retrouve ce bureau du premier niveau du Palais du Peuple 15 ans après. Voilà les faits marquants de la semaine. Après la tentative de coup d'État orchestrée le dimanche dernier à Kinshasa, plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel visant à déstabiliser les institutions du pays. C'est le cas des États-Unis qui promettent d'accompagner la RDC dans les enquêtes. Pour sa part, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon a condamné cet acte odieux. Pendant ce temps, dans l'est du pays, les affrontements opposant les rebelles du M23 au FARDC dans le territoire de Massissi ont abouti à la récupération de quelques territoires. Les forces loyalistes ont repris le contrôle de plusieurs villages dans le groupement Tchanga et Mupfuni. Par ailleurs, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. C'était au cours des travaux de la grande commission militaire mixte entre les deux pays organisée au Caire en Égypte. Fumée blanche tard la nuit du mercredi à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été élu président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Une équipe composée de 7 membres, dont 3 femmes. La cérémonie des remises et reprises avec le bureau sortant a eu lieu le vendredi dernier. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a tablé sur quelques principes fondamentaux, notamment la collaboration, la transparence, l'efficacité et le respect.
Parlons infrastructure, ouverture en début de semaine de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema après les travaux de réhabilitation exécutés sur un tronçon de 5 km à béton armé, un ouf de soulagement pour les usagers de cette route. Entretant à quelques kilomètres de là, dans la commune de Bandalungwa, sur prolongement de Selembao, l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, se trouve dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon compris entre Molar, Petit Pont, non loin de la prison centrale de Makala. Constat fait par nos reporters cette semaine et la population lance un cri d'alarme. Célébration cette semaine de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Il faut à tout prix une stratégie nationale pour l'élimination de ces fléaux. Ceci sera possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Autre actualité de la semaine, c'est cet appel de la Coordination nationale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs des polices judiciaires aux tradis praticiens de se conformer aux normes du pays. Numérisation des services publics et privés, le ministre de tutelle a dévoilé cette semaine les bâtiments du Centre des hautes études triomphales HET en sigle dans la commune de Lingwala, non loin du Palais du Peuple. Pour devenir utile dans la société, il faut seulement avoir la ferme volonté d'y parvenir. C'est la leçon à tirer de ces anciens Kuluna devenus bâtisseurs. Ils ont fabriqué 500 bancs de 3 places chacun et remis à l'Institut Mokengeli d'Elemba. Enfin, la RTNC a la conquête des partenariats avec la Fédération des entreprises du Congo pour la couverture médiatique de ses activités. La directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, a été reçue en semaine par le président de la FEC, Robert Malumba.